Bonjour, c'est Roch Régis Biko avec vous, l'auteur du livre Un regard sur l'environnement au Congo. Alors, tout est parti quand j'ai pensé faire de la protection de l'environnement un état d'esprit, un comportement de tous les jours. Et c'est de cette façon que j'ai trouvé mieux de créer une structure dénommée Espoir pour l'avenir climatique, qui est une organisation qui contribue à l'assainissement et à la protection de l'environnement afin de lutter contre la pollution et les maladies, et qui recherche également l'utilisation et l'application des technologies liées aux énergies renouvelables. Alors, après avoir créé cette organisation, il était quand même normal pour moi d'être tout de suite sur le terrain pour me rendre compte de la situation environnementale de mon pays et puis savoir dans quelle mesure contribuer à sa préservation conformément aux objectifs de la dite association. Et c'est de cette façon, après avoir parcouru tout le pays, et j'ai pensé dresser dans un premier temps un état des lieux de la situation environnementale de mon pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Parce que pour mieux agir pour le climat, il faut d'abord chercher à connaître, comprendre la localité où l'on veut agir, la localité où on veut assainir. Parce qu'on n'agit jamais n'importe comment. C'est pourquoi j'avais pensé d'abord connaître la situation environnementale de mon pays pour savoir comment agir par la suite. Et c'est de cette façon que j'ai pensé dresser un état des lieux de la situation environnementale du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. En lisant cet ouvrage, vous allez vous rendre à l'évidence qu'il s'agit là d'une courbe qui décrit la situation environnementale du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. En lisant, c'est vous-même qui allez comprendre, c'est-à-dire donner la forme à cette courbe. Vous saurez si elle est croissante, décroissante ou encore sinusoïdale. Donc c'est en fonction de la forme de cette courbe environnementale qu'on peut agir pour le climat. On n'agit jamais n'importe comment. Les choses sont stagnées, on ne sait pas ce que l'on fait. Il y en a qui se posent la question de savoir pourquoi on agit, nous faisons de notre mieux, mais rien ne marche. Parce qu'on agit très mal. Il faut connaître pour mieux agir. Et en passant, je vous signale que pour mener à bien ce projet, il était question que je mette en place un projet dénommé Connaître pour agir. Connaître pour agir m'a permis de prendre connaissance en toute profondeur de la situation environnementale du Congo. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé agir. Parce que je connais. Maintenant que je connais, je pense que le mieux serait d'agir. C'est pourquoi j'ai pensé dans un premier temps dresser l'état des lieux. Voilà, ça c'est la première partie de ce livre. La deuxième partie, j'ai parlé des ODD, les objectifs de développement durable qui ont été signés par 193 pays de l'ONU en 2015, dans le but de faire en sorte que l'ensemble des populations du monde puissent vivre sainement avec beaucoup d'espoir pour l'avenir climatique. Alors, ce qui est un peu dommage, nous avons comme impression que ces ODD sont de les oubliettes. Et ces ODD ont été mis en place à l'horizon 2030. Là, nous sommes déjà à notre 8e année. Quel est le bilan? Où est-ce qu'il en est des ODD? Il ne reste plus que 22 ans. On a déjà dépassé 8 ans. Dans les 8 ans, là, on n'a presque rien fait. Est-ce que nous avons atteint la famille zéro? Est-ce que nous avons une éducation de qualité? Est-ce que nous avons réellement les mesures relatives à la lutte contre le changement climatique? SSS. Il faut se poser des questions. Dans ce livre, j'ai pensé demander au monde entier de prioriser les objectifs de développement durable pour mieux contribuer à la préservation de l'environnement. Donc voilà un peu la composition de ce livre. Et ce livre est vendu partout dans le monde.
Vous pourrez vous en procurer dans toutes les plateformes en ligne. Au Congo, il est présent dans toutes les librairies et aussi dans les grandes surfaces. Donc, il est à 10 000 francs seulement. Et donc, c'est un prix abordable, accessible pour permettre à tout le monde d'avoir accès à cet ouvrage, qui est le premier que j'ai écrit. Donc, j'en ai écrit 4. Celui-ci, j'ai juste dressé l'état des lieux. Je n'ai rien apporté. Dans le deuxième ouvrage, je vais apporter des solutions, des réponses en fonction de la courbe qui décrit la situation environnementale du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. La courbe est là. Le prochain livre venait maintenant pour apporter des solutions, des remèdes. Voilà un peu tout. Donc, je vous encourage à vous procurer ce livre et croyez-moi, votre vie ne sera plus jamais la même. Merci, je compte sur vous pour vous procurer ce livre. Bonne journée et à très bientôt.